Hervé Bougiot, producteur de pommes sur Bonnet. Aujourd'hui, il y a 3 sociétés de production de fruits, Vergy-les-Roussières, Le Clos et Le Fouquet. Nous travaillons principalement avec des coopératives, Scafla, Verger d'Anjou. C'est notre premier métier, mais en parallèle, on fait aussi de la semence et des céréales et de l'entreprise de travaux agricoles spécialisée dans la plantation et la récolte de petits fruits. À l'origine, 2014, printemps humide. On arrive au mois d'avril, j'ai des arbres à planter. J'avais des légumes à mettre en place aussi, de l'échalote à planter à la main. Un copain me dit, bah écoute, tu devrais fabriquer une machine. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai bricolé une machine qui était assez simple, mais qui nous a permis de faire nos essais chez nous. On a planté et puis des voisins ont entendu parler de machines et tout de suite derrière je suis allé planter chez des collègues pour les dépanner tout simplement. La plantation, les résultats étaient bien et j'ai eu un technicien qui est venu me voir, Bernard Auville, qui m'a dit « Hervé, est-ce que tu pourrais aller planter chez un bon producteur ?» Et de là, on a lancé la fabrication de cette machine de rang parce qu'on s'est fait peur, on s'est dit il y a une grande surface. En réalité, c'était 12 hectares à planter, mais on a fait une machine de rang et qu'on a fait évoluer tous les ans. Et pour arriver à un moment où on s'est dit, bah, en fait, une de rang, c'est trop gros, ça va trop vite et ça va pas intéresser tout le monde. Et on a fait une plus petite machine, une machine à rang. Le principal avantage, c'est la pénibilité au travail, pas de fatigue. Deuxième gros avantage, c'est la rapidité. Avec 4 personnes, on est capable de mettre jusqu'à 12 000 arbres dans la journée avec une machine à rang. Autant dire que pour faire l'équivalent, il faudrait au moins une trentaine de personnes sur 2-3 jours s'il fallait le faire à la main. À l'origine, on a commencé juste avec du guidage sur le tracteur et l'outil suivait le tracteur. Rapidement, on a rencontré des problèmes dans des parcelles en coteaux où le tracteur roulait en crabe. Donc, il nous a fallu répondre à cette problématique avec un déplacement latéral de l'outil. Par la suite, on m'a demandé d'intégrer des pollinisateurs sur les lignes de plantation. Et là, il a fallu se rapprocher d'une personne différente qui avait la compétence, qui a su nous faire évoluer la partie informatique. Et aujourd'hui, on sait, avant de démarrer le chantier, dire combien d'arbres on va mettre et surtout où on met les arbres avec les variétés, ce qui permet, avant de commencer le chantier, de dire aux pépiniéristes il me faut autant d'arbres par variété, ce qui est beaucoup plus simple et qui permet de finir juste, quoi. Le premier avantage, c'est la rapidité d'exécution. On sait que dans une journée, on saura planter 12 000 arbres, au maximum bien sûr, mais entre 6 et 8 000, c'est assez facile. Donc avec une petite équipe, on est capable de mettre en place une grande surface, tout en sachant qu'on a une précision sur la ligne de plantation qui est centimétrique. Mais aussi, on sait aligner les arbres dans la perpendiculaire pour l'intégration future du palissage, surtout avec les systèmes de paragrêle autrichiens où on a besoin d'avoir des écarages assez précis, à l'équerre ou en fausse équerre, parce que certaines fois on a besoin de s'aligner sur un chemin qui n'est pas tout à fait à l'équerre. Alors visuellement c'est plus agréable, mais pour le travail derrière, c'est beaucoup de temps gagné. Ça évite d'avoir à implanter les poteaux de palissage en se posant la question de savoir si le poteau est au bon endroit. Là, on sait que le poteau de palissage, par défaut, il sera entre 2 arbres. Sur une parcelle, on sait en plus, malgré ça, faire varier les distances entre les arbres, tout en ayant dans l'objectif d'avoir un palissage à l'équerre sur le rang d'à côté avec une distance différente, qui doit être multiple, bien sûr, du palissage, mais on sait le faire.